Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, libre ou non, à partir du 16 juin 2022. Et pourquoi? Parce que c'est déjà le 6e anniversaire de son incarcération injuste par M. Denis Sassou Nguesso. Vous le saviez que Jean-Marie Michel Mokoko est le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que dans le milieu de la résistance, tout le monde se dit que chaque Sassou Nguesso sera le prisonnier personnel des anciennes victimes de Denis Sassou Nguesso qui, d'ici 10, 30, 40, 50 ans, 60 ans, 80 ans, seront certainement à la tête de ce pays. Donc, Mokoko symbolise le prisonnier politique personnel de Denis Sassou Nguesso. Et après Jean-Marie Michel Mokoko, combien d'autres victimes au sein du clan Sassou Nguesso dans les années à venir? Puisque le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Alors, pourquoi la date du 16 juin 2022? Parce que celle-ci symbolise le 6e anniversaire de son incarcération. Donc, il en a déjà purgé 6 ans, donc il lui reste 14 ans, donc il est libérable en 2036. Il aura alors 89 ans et Denis Sassou Nguesso 100 ans. Alors, Jean-Marie Michel Mokoko, libre ou non, à partir du 16 juin 2022. Pour y répondre à ce questionnement, en tenant compte des éléments que nous avions, bon donc, certains éléments seront révélés à partir de la date anniversaire, c'est-à-dire à partir du 16 juin 2022, c'est-à-dire dans 3 jours. Bon alors, décryptons d'abord la situation de Jean-Marie Michel Mokoko et les enjeux de sa libération ou non. Bon, je vous informe qu'il faut bien distinguer quelque part M. Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique. Certes, celle-ci est son protecteur, parce que sans la France-Afrique, Denis Sassou Nguesso n'y tiendra pas 2-3 jours face au peuple congolais. Donc il est protégé là par la France, on le sait. C'est la France-Afrique qui est bien entendu son assurance vie. Parce que sans elle, Denis Sassou Nguesso serait soit à la place de Jean-Marie Michel Mokoko en prison, et ou à la CPI, à la Cour pénale internationale, au regard de son capital d'essai qui avoisine déjà le million de morts au cours de ces 25 dernières années. Donc vous avez un criminel au pouvoir qui est protégé par une puissance économique et militaire, qui est la France. Donc vous imaginez. Alors, pourquoi, dans le cas Jean-Marie Michel Mokoko, il faut distinguer Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique? C'est pour 3 raisons. La première est en rapport avec la personnalité profonde du tyran. La deuxième en rapport avec la nature de son régime dictatorial. Et enfin, la troisième et la dernière, elle est liée aux enjeux du tyran lui-même et de sa France-Afrique. Explication. La première raison d'abord, je vous le rappelle, qu'elle est liée à la personnalité profonde du tyran lui-même, c'est-à-dire Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que Denis Sassou Nguesso est un reptilien. Ce sont des hommes ou ces humains à sang-froid, n'ont pas d'émotion. C'est des êtres sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Ce sont des acteurs qui vivent au détriment de la vie des autres.
Et donc, Denis Sassou Nguesso est là, placé dans ce pays pour nous piétiner. C'est le pion parfait de la force Afrique, on le dit. Donc, sa personnalité profonde est à étudier. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un mégalomane. Quand on parle de mégalomane, bon, c'est quelqu'un qui s'est construit dans sa tête le rêve imaginaire d'un pouvoir éternel. Il est dictateur à vie. Par conséquent, tous ceux et celles qui font obstacle à sa mégalomanie seront, dans 100% des cas, ou presque, des victimes de son cynisme, qui fait part de sa troisième maladie mentale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède et au regard des faits historiques et factuels de la personnalité profonde du tyran, celle-ci joue beaucoup dans le cas Mokoko. Ben oui, il l'a foutu en prison. C'est pas de la justice, hein, c'est de l'injustice. Mais il faut regarder la personnalité profonde de M. Denis Sassou Nguesso. Vous le savez très bien que tous les gens qui se sont présentés face à Sassou Nguesso au cours de ces 6 dernières années, vous le savez très bien. Le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, André Okobi-Saïssa et Guy Parfait Kolela, paix à son âme. Ben oui, c'est cette personnalité profonde-là qui joue beaucoup. Et donc, quand vous vous présentez à Sassou Nguesso, il sait bien que ce Congo-là, ce pays-là, est sa propriété privée. Il a une compagnie d'assurance qui s'appelle la France Afrique. Et donc, avec sa personnalité profonde, là, tout est joué. Donc, quand on vient se présenter contre lui, vous imaginez. Donc, en 2016, on en a les cas Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, qui sont toujours en prison. Vous avez en 2021, Guy Brice Parfait Colère n'a pas eu la chance là. Il fut assassiné le jour même de l'élection. Et son corps traîné dans un cercueil volant jusqu'ici, en France. Donc Sassou a dit, voilà, je vous envoie les cadavres là à la France. On en a vu, la suite on le connaît. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, faisons un peu d'études comparées des personnalités profondes des tyrans France-Afrique de 2016 déjà à nos jours. Donc on peut aller et voir ce qui s'est passé au Gabon, des hold-up électoraux, des changements de constitution ou des choses comme ça. Et les voir le sort réservé aux opposants, dissidents et autres. Bon, au Gabon, en 2016, il y a eu hold-up électoral. Ça s'est passé au mois d'août. Nous, c'était au mois de mars 2016. Mais au Gabon, ce fut en août, je pense, en août 2016. Bon, Jean-Pierre est là. Il est certes en liberté surveillée, mais il se déplace dans le pays. Hein. Rarement, mais il est en liberté. Il n'a jamais été incarcéré. Mais pourquoi Ali Bongo, qui fonctionne sous le principe même de la France-Afrique, n'avait pas pris ses responsabilités d'incarcérer Jean Ping? C'est tous les questionnements. Donc la personnalité profonde joue beaucoup. Quand vous respectez la liberté, la dignité et le caractère sacré de la vie humaine des uns et des autres. Donc, quelque part, même si c'est un tyran qui tue autre, mais quelque part, il a une part de conscience. Il dit non, c'est pas possible. Quelqu'un qui a été très important dans ce pays, il s'est présenté à moi, Jean-Pierre, mais je ne peux pas le foutre en prison comme ça. Injustement, je peux le laisser le surveiller et autres. Voilà donc, mais pas le foutre en prison. Alors maintenant, au niveau du
2018, hold-up électoral. Le professeur Maurice Kamto a certes purgé 9 mois de, de prison injuste, mais il fut libéré par la pression déjà au niveau national et aussi international. Mais nous, on a fait la pression au niveau national et international, ça ne bouge pas. Mais là-bas, Paul Biya, malgré ses 80 combien, 11 ans et 40 ans de France Afrique au pouvoir, mais il n'a pas même pu libérer le professeur Maurice Kamto. Il est en liberté de mouvement, même d'activité politique, même si c'est réduit, mais il est en liberté. Vous savez, la liberté et la dignité, ce sont les deux premiers fondamentaux des droits de l'humain. On ne peut pas priver l'autre de sa liberté et de sa dignité. C'est pas bon. Donc, sur ce point-là, donc, quelque part, Paul Biya, malgré sa dictature, sa tyrannie, à ses 91, je ne sais pas, mais là, il a quand même laissé un peu, il y a une part de conscience. Il pense aussi à l'avenir du Cameroun. Parce que derrière nous, là, hein, au Cameroun, et comme dans l'Afrique centrale, les uns des autres, c'est des problèmes de tribus, d'ethnie. Qui membre de la tribu demain peut prendre le contrôle et voilà, régler ses comptes, on ne sait jamais. Donc, tout est là. Donc, quelque part, Paul Biya, malgré son cynisme, le cynisme de sa politique, mais il a pu quand même respecter le professeur Maurice Kamto. Il est là en liberté depuis 2018. Et pourtant, il était élu, hein, et c'est lui qui avait gagné. Il avait marqué un penalty, mais les 4 autres n'ont pas pu être marqués. Bon, ben, il a passé quand même 9 mois en prison. Après, il est sorti, mais il est. Bon, vous imaginez ça. Bon, au Togo, oui, il y a des mains, oui. C'est l'élève numéro 1 des Sassou Nguesso aujourd'hui. Tu vois, vous voyez, il va souvent après à Oyo, il va, et maintenant là, voilà. Donc, comme il est isolé, en dehors des sommets africains et autres, mais en termes de diplomatie, il peut que venir en France, mais c'est difficile, mais le reste, bon, il tourne entre Sassou Nguesso, entre eux. Il va souvent à Oyo, il va sur Oyo recevoir les conseils de Denis Sassou Nguesso. Vous imaginez quelqu'un qui va recevoir les conseils de Sassou Nguesso, ben, vous imaginez que ce pays-là, le Togo, d'ailleurs, le président dernièrement élu aux dernières élections au Togo, M. Kodjo, est traqué, il est caché, il a fui dans un pays africain, il est caché, celui qui fut premier ministre élu, et là il est traqué, il est isolé. Il est là traqué, peut-être on cherche à l'éliminer, à l'assassinat. Mais regardez, celui qui fait contre Sassou Nguesso, l'empereur, comme disait Alpha Condé, hein, on voit le sort qui lui fut réservé, le sort qui lui a été réservé. Hein. Bon, on le voit aussi à Ouattara qu'il appelle l'empereur, donc celui qui il montre le chemin des coups bas et coups tordus contre l'Afrique, contre le peuple, contre les opposants, contre les... Voilà, donc c'est ça. Or, qui ne sont pas éternels. Donc ils ne pensent pas devant, ils pensent qu'à eux. Mais or, dans la France d'Afrique, tout est tout bénéf. Au moment où on est en train de tirer ces gens-là vers là-bas, bon, on maintient la France d'Afrique. Bon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est vos affaires là-bas. Donc, vous imaginez ça. Donc de ça, bon, vous pouvez vous-même comparer. Chez nous, en 2016 jusqu'à 2022 aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en a eu? On a eu 2 présidentielles de 2016 et 2021. 2016, 2 candidats emprisonnés jusqu'à nos jours, dont un président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko. En 2022, Guy Brice Parfait Koléa n'a pas eu cette chance. Il fut assassiné le jour même, 2 jours, un ou 2 jours avant, ils l'ont empoisonné, bon, il est mort, voilà. Le cercueil, le corps ramené ici le jour même de l'élection. Mais en termes de respectabilité interraciale au XXIe siècle, si un Africain qui fait ça, à ses semblables, comment nous allons être respectés quand il y a des problèmes de racisme, de tout ce qui est contre la communauté à l'extérieur? Vous n'avez pas d'argument. Puisque ce que vous faites là-bas, c'est pire que ce que les Asiatiques, les Blancs, les Arabes font sur nous. Nous, on fait plus de mal entre nous que eux. Comment nous allons être respectés? Non. Donc, c'est pour cela que les personnalités profondes des tireurs Force Afrique jouent beaucoup.
sur les sorts réservés à la liberté, à la dignité, au caractère sacré de la vie humaine des opposants et dissidents de ces pays-là. Et n'oublions pas le peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle il faut distinguer Denis Sassou Nguesso de la France-Afrique au regard du cas Mokoko est en rapport avec la nature du régime dictatorial ou tyrannique de M. Denis Sassou Nguesso. Vous le savez que pour comprendre la nature d'un régime politique, qu'il soit démocratique ou non, tyrannique ou non, fasciste ou non, il faut surtout connaître ses moyens de pression, exercer contre tout le monde dans ce pays. Parmi les moyens de pression que Denis Sassou Nguesso exerce là, bon ben, contre nous, c'est l'injustice, la prison. Je voulais rappeler plusieurs fois que depuis 1997 à nos jours, quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle, du commun des mortels aux hauts fonctionnaires et autres, dans ce régime-là, dans ce pays-là, tout Congolais n'a que 4 situations à vivre. Le premier, c'est le déclassement. Si tu ne te soumets pas à la dictature. Déclassement social est, voilà. Le deuxième, c'est l'exil. Ceux qui ne peuvent plus, ils fuient. Ou ceux qui ne veulent plus aller au pays. Ça, c'est le cas. Le déclassement, si tu ne te soumets pas à l'ordre injuste. L'exil forcé et autres, et traqué et autres. Troisièmement, ce sont les emprisonnements à la chaîne, à la queue. Et quatrième et dernier, ce sont les assassinats. Ça, c'est le sort que nous vivons dans ce pays-là depuis déjà 25 ans. D'où le capital décès de Sassou Nguesso qui avoisine les millions de morts. Et un tiers des Congolais de Brazzaville sont à l'étranger. Alors qu'historiquement, avant 1997, il n'y en avait que moins d'un tiers qui étaient à l'étranger. C'était majoritairement des gens qui venaient étudier. L'enseignement supérieur et autres, avec certains regroupements de familles, c'était rare. Maintenant, regarde, c'est l'inverse. Nous sommes devenus un pays pauvre, alors qu'on est riche. Donc, vous imaginez. Donc, ça se fait qu'à sa tête. C'est pour ces raisons-là que je suis en train de vous citer. Donc, en 2016, un proche du tyran avait alors déconseillé à Sassou Nguesso de ne pas se représenter et laisser Mokoko gérer cette merde-là parce qu'on a foutu le bazar dans ce pays. On a trop fait de mal à ce pays-là et voilà. Et pour ce moyen de pression, Denis Sassou Nguesso avait alors répondu à ses proches là en 2016 et qui est devenu un fugitif puisqu'il est à l'étranger, il est caché par-ci par-là parce qu'il cherche à l'assassiner. Et donc il avait dit ceci: avec le mal que j'ai fait dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Sassou Nguesso avait-il raison ou non? Certainement. Puisqu'au vu du nombre de victimes, des règlements de comptes en dormance, des contentieux historiques et autres avec les moyens de l'État dont il dispose, mais combien ces moyens-là seront en main des gens qui sont comme lui? Sassou connaît qu'il y a des gens dans ce pays, civils ou militaires, ils sont comme lui. Au moment où ils auront les moyens de l'État, la paix aura changé de camp et l'injustice aura changé de camp. Donc il le sait. Donc il avait dit à ses proches là que non, je ne veux pas laisser ce pouvoir-là. Donc il a pris ces moyens de pression-là pour rester au pouvoir. Dans la prison, les Mokoko, les Ondé au Komissalissa, les Kalakala, paix à son âme, Guy Brice Parfait Kolela, paix à son âme, et tous ces mots qui sont passés, ça fait partie des moyens de pression. Donc il faut faire peur. Il faut que les Congolais aient peur, avec les moyens de tous qu'il a confisqués, les moyens de l'État. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, Denis Sassou Nguesso
exerce des pressions sur tout le monde sur des fonds de chaîne, au pays comme dans la diaspora. Dans la diaspora, problème des passeports, visa et des gens qui sont cherchés à nous assassiner ou éliminer. Voilà, donc certains, bon, beaucoup de journaux français, on en a parlé que les Congolais vivent à l'étranger dans une guerre froide d'espionnage contre espionnage, assassinat ou chercher. Voilà, donc vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Enfin, la troisième et la dernière raison pour laquelle Jean-Marie Michel Mokoko, on peut ajouter Ondé Okobi Salsa, reste en prison est en rapport avec les enjeux du tyran et de sa force Afrique à l'échelle de notre pays. En effet, vous le savez très bien que depuis déjà, disons, 2019 puis 2020, on en a entendu sortir timidement de la bouche de l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, Jean-Yves Le Drian, qui est l'ami de Denis Sassou Nguesso. On l'a vu sortir de la bouche comme ça. Et même du président Emmanuel Macron de la bouche, sont libérez mon coco, timidement. Libérez mon coco. Alors que la France, aujourd'hui, peut décider non, tu libères mon coco. Et maintenant? Donc, pourquoi ne libère pas? Déjà, pour Sassou Nguesso, on ne peut pas les libérer parce que les enjeux de Denis Sassou Nguesso sont tels que il ne va pas libérer Mokoko. Déjà, en 2019, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, qui a étudié dans ma tribu, à Makwa, au séminaire, il a bien mangé à Makwa, on l'a bien nourri, on a bien fait là, on l'a vraiment tété à Makwa. Hein. Voilà, donc, maintenant il a eu son bac là-bas, à Makwa. Maintenant là, il a dit, ah oui les gars, les Makwa là, et autres, donc, il en parle comme ça. Il a dit, parler à l'oreille de Jean-Yves Le Drian, que si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir. Parce que le Sud est déjà contre nous, 2 tiers de la population, 1 tiers de la superficie du Congo, 2 tiers de l'économie, tout ça on a fait du mal là-bas. Mais nous au nord, il reste que nous les Nord. Donc il faut pas, si on libère Mokoko, nous on perd le pouvoir parce qu'il est bien soutenu aussi au nord et au sud. Donc nous on perd le pouvoir. Donc laissez-le en prison. On nous avait dit ça. Jean-Claude Gakosso là. Il avait dit non, 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 non. Il faut dire à Jean, il a dit, il ne faut pas libérer Mokoko. Si on libère, nous on perd le pouvoir. Vous imaginez que vous pouvez perdre tout la zone fausse Afrique. Oh, écoute, vous imaginez. Et donc, les enjeux sont là. En fait, les enjeux pour que Mokoko reste en prison sans rapport de force, de notre part, bien entendu, le peuple congolais, et aussi de la France Afrique au regard des enjeux économiques, géopolitiques, géostratégiques à venir. Parce que ça ce n'est que du passage. Donc, vous imaginez. Donc, ce n'est pas Mokoko qui crève ou pas, mais c'est qui sont autour de Mokoko et tout l'image, tout ce qu'il va laisser comme défi. Donc, il faut en tenir compte de ça. Le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, voici les enjeux de Denis Sassou Nguesso. Pourquoi il veut toujours garder Mokoko en prison? La première, le premier enjeu, il faut le retenir, une fois pour toutes. Il a peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation. Quand tu l'as vu, les Alpha Condé, Ibeka, Personnam et autres, oh, il était malade, il était mal au point. Il était mal au point. Donc, ça peut arriver à moi. Comme on a vu Adolf Hitler, on a vu autres. C'est un ami du Congo, de la résistance. C'est un Français, un vrai Français. Il m'avait dit, c'est un ami. Il connaît bien l'Afrique, il connaît bien le pays, il connaît bien le continent. Il nous aime, ce sont nos raisons. Il m'a dit, Isidore, vous savez, les dictateurs, la vie des dictateurs finissent tout très mal. Donc, on m'a cité Adolf Hitler, Mussolini, il m'a cité tout ça. Et, ah oui, c'est calé. Hein. Bon. J'ai dit, mon ami,
pour des raisons de sécurité. Bon, j'ai dit, mais merci pour ton conseil que tu m'as donné. Voilà. Voilà. Ils finissent tous très mal. Donc, Sassou Nguesso a peur de payer la rançon de la gloire, l'humiliation. Et n'oublions pas de ses crimes. Justice, quelle qu'elle soit. Regarde ce qui s'était passé, l'éducateur. Regardez comment a terminé la vie de Mobutu, de Blaise Compaoré, et de point. Donc, il est dans sa tête, là. Donc, il n'y a que l'État, c'est ça. L'État congolais, c'est son assurance vie. Parce qu'avec les moyens de l'État, les moyens de la justice, de la diplomatie, de l'économie, des armes, de la sécurité, de tout, il tient. Donc, il a peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes, c'est-à-dire justice quelle que ce soit. Enfin, le troisième enjeu de Sassou Nguesso, c'est sa dépouille. Il en a dit en 2000, là où il y avait Monseigneur, Monseigneur, il est mort là en 2018, non 2018, non 2018, c'est ça. Quand il était parti à Kinshasa, Denis Sassou Nguesso, il avait dit à ses proches, je ne sais pas comment, si je meurs, faites de telle sorte que ma dépouille soit protégée. Et pourquoi? Il parle de sa dépouille. Parce que, est-ce que le président Massamba Deba, qui l'a assassiné le 25 mars 1977, Denis Sassou Nguesso sait où se trouve le corps de Massamba Deba? Il ne connaît pas. Regardez les couilles de... Ah non, je ne vais pas parler de ces choses-là. Même les Turo et tout ça. Turo, on l'a ramené, l'ancien patron des renseignements militaires, quand il l'a assassiné en 2017, on l'a ramené son corps sur un... Attendez, c'est comme ça, le corps de un gros monsieur, regarde, le corps ça. On lui a donné ça aux parents sur un... Chez nous, on appelle ça le bokeh. Donc, on lui a donné ça comme ça. Le corps de quelqu'un. Donc, on peut en multiplier. Donc, ça c'est que il a trop mutilé les corps des uns et des autres. Et donc, il sait bien qu'il y a les bruits de fond, il y a des gens qui attendent que ça. Comme il dit, Sassou n'aura pas de tombe au Congo. Si le Congo là existe encore, après Sassou sur 2100, il n'aura pas de tombe. Donc, il sait très bien. Donc, nous sommes là pour alerter ce qui est là. Quand les gens, il y a un qui il avait dit qu'il fallait, on va prendre une bombe de 200 combien de kilos, on vient en dynamique tous ces tombes là. Attends, mais c'est pas donc vous imaginez la colère. Donc il sait bien que il aura des soucis pour sa dépouille. Et donc c'est la raison pour laquelle il tient beaucoup pour la dynastie. Parce qu'il a regardé tout autour du clan. Avec la pression du peuple, les contentieux historiques, les règlements de comptes, les enjeux géopolitiques nord-sud, et de toutes ces victimes et autres, au sein même de la région de la Cuvette et autres. Donc, il sait bien que celui qui est même du clan, il sera obligé de les trahir. Il sera obligé de trahir tout ce qui est de ça. Parce que la pression sera telle qu'il ne peut pas résister. Donc, il a dit, dans ce cas, je vais aller voir mon fils. Celui-ci peut entraîner et aller me succéder. Denis Christophe Sassou Nguesso succédé. Déjà, son père a déjà un capital d'essai de plus d'1 million de morts. Mais Denis Christophe Sassou Nguesso s'est multiplié par 3 pour maintenir son pouvoir au Congo. Donc, on s'attend à 3 ou 4 millions de morts sur 5 millions d'habitants. Donc, il va rester 1 million. Donc, pour remplacer ça, il va ramener les étrangers, autres, comme l'ont en train de faire là, les accords pour faire venir les populations hybrides de partout. Donc, nous sommes là en danger. Et donc, pour ces deux enjeux-là, déjà pour la peur de perdre son pouvoir, de sa dépouille qui reste au pouvoir, mais en maintenant Mokoko là, le temps qu'on voit qu'il va observer, est-ce qu'il est encore... bon, il a ses 75 ans, c'est un officier militaire, il n'a pas de problème de poids, il a des ceci, bon, donc là, il est là, il a son destin, il a beaucoup de choses, donc ils vont observer, est-ce qu'il est encore actif et autres. Mais comme le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore, et demain, ceux qui vont peut-être incarcérer les kikis, les cocos, les caca, les pupilles, ils vont dire, est-ce qu'ils crèvent là-bas? Est-ce qu'ils sont en train de crever? C'est pareil, hein. Je vous donne, moi je suis obligé de parler cru comme ça. Imaginez ces gens-là. Déjà ceux qui sont là, ils sont incarcérés. Dans les conditions où certains revanchards cherchent qui meurent là en prison. Donc vous imaginez l'après. Sassou Nguesso et l'après France Afrique des Sassou Nguesso à l'échelle du Congo.
Donc, Denis Sassou Nguesso, pour ces deux enjeux-là, donc libérer Mokoko n'aura pas. Donc, les enjeux sont là. Et Mokoko ne veut pas se soumettre à Denis Sassou Nguesso. S'il veut me tuer, il tue. Je l'ai fait comme on le reproche à Mokoko. C'est lui qui a laissé Sassou Nguesso en vie entre 1991 à 1993 à peu près. Sinon, s'il n'y avait pas Mokoko, paraît-on des sources, l'enjeu à l'époque, c'était incarcérer Denis Sassou Nguesso, ou certains cherchaient même à les tuer. Mais c'est Mokoko qui l'a protégé, et voilà le résultat. Et donc, sa personnalité profonde joue beaucoup et ces enjeux-là. De Denis Sassou Nguesso face à nos peuples congolais. Donc, sur ce point, vous devez en tenir compte. Que son rapport de force, au niveau déjà culturel, moi je me fais à l'échelle Makwa, je le fais, il m'écoute là-bas, au niveau des instances de haut commandement de l'armée, de tout ça, bon, il y en a beaucoup là-bas, tout le monde là-bas. Bon, donc on donne là pour ces moyens de pression. Mais au niveau régional et aussi nordiste, géopolitique, et aussi, voilà, donc on met les pressions là, on fait notre travail. Mais il faut le savoir, ce sont ces rapports de force-là qui vont tenir compte des signaux d'alerte que nous adressons au clan, que le pays-là n'est pas votre propriété privée. Même si Bruno et toi dit que le travail doit continuer, très bien. Je l'ai dit, ah tiens, même le poisson peut éviter des soucis s'il ferme sa bouche, quand il n'y en a pas. Donc Bruno et toi doit faire la lecture de toute la chaîne d'indicateur. Donc le problème n'est plus nord, sud, est, ouest. Vous avez maintenant vos captifs, vos éléments qui sont là pour vous servir, mais ce sont les premiers là à trahir. Parce que, attendez, l'anthropologie congolaise n'est pas bonne, ou africaine. Chaque fois que ça change les choses, les gens viennent au catimini, les gens qui vont vous trahir copieusement dans la rue ou autre, partout, ce sont ceux qui sont avec vous là, hein, que vous êtes en train de faire. Bah, et à côté, ils boudent, mais vous avez le pouvoir. Mais le pouvoir, pourquoi faire? Donc vous dites que le travail doit continuer. Un pays qui est déjà devenu une poudrière, qui ne méritait pas ça. C'est quoi cette affaire? Donc il y a ces enjeux-là. La peur de lendemain pour tout ce clan et tout ce monde-là. Donc il tient, il met les pressions euh, contre les uns et les autres dans ce pays pour que Moukoukou reste en prison et le deux au commissariat, l'autre prisonnier politique qui sont en train de capter. Et à côté, ça donne des idées à d'autres pour les défis permanents que je vous parle. Quand j'écoute le bruit des fonds, il y a des gens, les Sassou, les Nguesso, là, vous voyez ces jeunes-là, ces enfants et tout ça, il y a des gens qui vont crever là en prison. Hein. Demain. C'est comme ça. Hein. Injustement même. Donc c'est comme ça. Donc, enfin, le, le deuxième enjeu est France-Afrique, bien entendu. Donc la France-Afrique regarde les rapports de force endogènes, c'est-à-dire à l'échelle du Congo. Tant qu'il n'y aura pas de rapports de force et qui font, la France ne va pas céder, puisqu'il sait bien que, bon, on a, on a fait du mal à un général formé en France, c'est un Syrien, et voilà, vous connaissez les différentes forces Afrique. Donc il y a trop d'enjeux qui sont trop au-dessus de la vie de Mokoko, et même de notre pays, puisque Sassou est là, il n'a pas encore. Donc tant qu'on ne met pas de pression sur Sassou Nguesso, Mokoko pourra encore passer peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peut-être qu'il sera malade et autres. Et à côté, il y a des gens qui créent de leur lit, quand il sera des matins, ils font la fête. Que voilà comment on va punir les Sassou et les Nguesso. D'ici à 2050-80, commençons déjà la chute. C'est la réalité. Je vous rappelle, ça, c'est la réalité. À l'étranger, il y a les passeports, visa et beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens, attends, si on a un compatriote, un vrai de résistance et des réseaux éternes, il faut qu'on en parle ici en France. Que demain, la chute des Sassou, les passeports là, en caduc. Et beaucoup de gens seront privés là, qu'il faut que les médias et français parlent. Voilà que nous ont fait aux autres. Il y a une note qui fut publiée en janvier 2000 et qui est applicable aujourd'hui sur les polets de passeport. On donne un coup d'œil. Vous allez à l'ambassade là, attends, on dit, on nous interdit d'aller là-bas. Sinon, tu vas être piqué ou autre, puisque tu pourras avoir les passeports. Il faut passer un petit coin, aller faire peu du biométrique. Mais à côté, bon, vous savez ce qui peut arriver là-bas. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas aller laisser ta vie là-bas. Et d'ailleurs, je vous informe, hein, l'ambassade de Congo-Brazzaville à Paris, à la chute de Sassou, il sera transféré, il sera plus là. Si c'est notre maison, il sera vendu.
et aller ailleurs. Parce que dans la tête des Congolais, cette ambassade-là, c'est le drame de la France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Donc cette ambassade, retenez bien, l'ambassade du Congo à la chute de Sassou. 2 ans après, bon, ben, il ne sera plus là. Il ne sera plus là. Donc la maison là soit vendue. Si ce n'est pas à nous, bon, ben, bon, on les laisse à la France et nous on cherche un autre truc à côté. Hein? Tenez bien, hein? C'est la vérité. Et donc, les enjeux là sont France-Afrique. Donc, regardez ce qui se passe. Donc, observez vous-même. Donc, je reviens à la question posée. Jean-Marie Michel Moko, libérable, euh, le 16 juin 2022, dans 3 jours ou pas. Donc, je vais aller suivre les informations parce que j'ai envoyé plein des, des éclaireurs, des gens qui sont là-bas, qui sont au niveau de l'administration judiciaire ou de la justice et aussi au niveau du clan de Sassou Nguesso et du régime de Sassou Nguesso. Et donc, beaucoup vont apporter des informations. Donc, si c'est bon, ben, je vous ferai une vidéo euh, le jour même, ou les 15 ou les 16. Bon, si je le fais le 16 et le 15, si je le fais le 15, c'est qu'il sera libéré. Si vous ne voyez pas une vidéo parler de Mokoko après le 15, là, donc il ne sera pas libéré. Donc vous pouvez confirmer ce que je venais de dire. Donc tout dépend de nos rapports de force. Mais le mal est fait. Hein? Le mal est fait. Sassou est venu trouver ce pays-là. Il a confisqué. C'est un butin de guerre. Donc ce butin-là, il ne partage pas comme ça. Donc il doit aller jusqu'à mourir au pouvoir. Mais or là, c'est le problème. Qu'il met en danger déjà ce pays, mais également la France-Afrique à l'échelle de notre pays, et surtout son clan. Parce que les couteaux sont tirés. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie. À bientôt. J'y reviendrai. Likez et partagez pour les 10 fils du Congo. Merci.